Le jour où le monde a choisi la marque de la bête, Révélation chapitre 13 versets 15 à 18, il eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que cette image puisse parler et obliger à la mort tous ceux qui ne l'adoraient pas. Il fait en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, nul ne peut acheter ou vendre sans cette marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La sagesse est ici, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et ce nombre est 666, selon le verset 13 du chapitre 13 du livre de la Révélation. La Bible affirme clairement que 666 est le nombre d'un homme, pour vous faire comprendre que l'Antéchrist est un homme et non un ange, un système, un gouvernement ou toute autre institution. La parole de Dieu insiste sur le fait que l'Antéchrist est indubitablement un homme, décrit comme la bête de la mer. Cette représentation symbolique révèle des implications significatives sur son essence, son origine. Il est intéressant de voir que bien que l'Antéchrist soit un homme, Dieu ne le considère pas comme un être fait à l'image divine de Dieu, mais plutôt comme une bête, un animal sauvage sous le contrôle du dragon Satan. Nous pouvons voir cela dans le 2e verset du 13e chapitre du livre de l'Apocalypse qui a donné son pouvoir à l'Antéchrist, Apocalypse chapitre 13 verset 2, « Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion, et le dragon lui donna sa force, et son trône, et une grande autorité. » C'est Satan qui lui donne son pouvoir et son autorité. Beaucoup de gens sous-estiment énormément le pouvoir et l'autorité de Satan. Tout d'abord, il est important d'établir quelque chose, la Bible désigne souvent Satan comme le Dieu de ce monde. Cela est évident dans 2 Corinthiens 4h4 ou comme le prince de la puissance de l'air, comme on le voit dans Éphésiens 2h2. Ces désignations donnent un aperçu de l'autorité temporaire de Satan et de son influence dans le royaume terrestre. L'épître de Jean affirme encore en 1 Jean 5h19, « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Ces passages suggèrent ensemble que Satan a quelques mesures d'autorité sur les royaumes de ce monde, du moins pour un temps. Lorsque Jésus s'est vu offrir ces royaumes, ce n'était pas parce que Satan en avait la possession finale, c'était parce que, dans l'état déchu du monde, Satan a été autorisé à gouverner temporairement. Jésus, reconnaissant la nature trompeuse de l'offre et l'exigence d'adorer Satan, a refusé en citant les Écritures, arrière, Satan. Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Comme mentionné précédemment, l'Écriture affirme que le dragon, un autre nom pour Satan, donnera son pouvoir, son trône et sa grande autorité à l'Antéchrist, tel que décrit dans l'Apocalypse chapitre 13 verset 2. L'Antéchrist sera alimenté par le pouvoir même de l'enfer. Ne considère pas l'Antéchrist, qui est la bête de la mer, et le faux prophète, la bête de la terre, comme des hommes créés à l'image divine de Dieu. Au contraire, Dieu les voit comme des bêtes, des animaux sauvages sous le contrôle du dragon, Satan. C'est très important et cela met en lumière le fait que tous les autres êtres humains qui ont vécu et n'ont pas accepté le Christ seront jugés lors du grand jugement du trône blanc, Apocalypse chapitre 20, verset novembre 2015. Cependant, seuls 2 êtres humains non rachetés manqueront à ce grand jugement du trône blanc, l'Antéchrist et le faux prophète. Ils ne sont même pas jugés, ils sont directement jetés dans le lac de feu. Cela montre que ces 2 personnes ne sont pas des individus normaux, elles seront animées par un niveau de malveillance tel que le monde n'en a jamais vu auparavant, Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les trompait fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. L'Antéchrist sera maléfique comme aucun autre, tout comme Jésus-Christ est Dieu incarné, la bête sera Satan dans un corps humain et il porte le numéro 666. Chaque fois que vous voyez le numéro 666, vous devez être conscient et prudent, car ce n'est pas un numéro auquel vous voulez être associé. Beaucoup de groupes de rock et de médias jouent avec le numéro 666, mais c'est un numéro avec lequel vous ne devriez rien avoir à faire. Je me souviens il y a quelques décennies,
j'ai acheté un téléphone et 3 des chiffres de ce numéro de portable étaient 666. J'ai dit non merci et j'ai appelé le fournisseur pour changer ce numéro. Imaginez être pasteur et distribuer votre numéro aux gens et que ce soit le 666. Ce n'est pas une bonne image. N'ayez jamais rien à voir avec ce numéro, car c'est le numéro d'un homme, c'est le numéro d'une bête. Aujourd'hui, je voudrais parler du jour où le monde a choisi la marque de la bête. Dans le panorama de la prophétie biblique, c'est l'un des événements les plus importants. L'une des scènes les plus captivantes est certainement celle où la marque de la bête est introduite et acceptée. Le monde choisira la marque de la bête tout comme il a choisi de rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Ce moment puissant et effrayant de l'histoire future est plus qu'un spectacle de la fin des temps, il reflète profondément les choix et les loyautés de l'humanité. Les choix ont des conséquences et nous avons tous le choix. Rappelez-vous que la bête est un faux Christ, il est crucial de comprendre cela. L'Antéchrist est la principale tentative de Satan de se moquer, d'imiter et de diffamer le véritable Sauveur, Jésus-Christ. Satan a toujours cherché à imiter, aussi déformé soit-il. Tout comme la fausse monnaie révèle la valeur de la vraie monnaie, l'apparition de l'Antéchrist met en évidence la valeur et la vérité de Jésus-Christ. Pourtant, voici l'amère ironie, ce monde ne recevra pas le vrai Jésus-Christ, mais il recevra l'Antéchrist. C'est un choix qui a de profondes conséquences. Chacun de nous, une fois né dans cette vie, a la possibilité de faire des choix, et nos choix ont des conséquences éternelles. Aucun de nous ne cessera d'exister dans 100 ans, 1000 ans ou même 1 million d'années. Les choix que nous faisons sont éternels. Nous vivons dans un monde qui essaie d'édulcorer, qui essaie de brouiller les lignes, qui essaie de cacher le fait que les choix ont des conséquences. Bien que la marque de la bête ne soit pas en vigueur aujourd'hui, vous et moi avons un choix à faire, c'est Jésus-Christ ou l'Antéchrist, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de juste milieu. Les jours où le monde a rejeté Christ sont les jours où le monde a tacitement, peut-être sans le savoir, accepté l'Antéchrist et les marques de son règne. Le monde montre que la marque de la bête n'a pas été un saut soudain dans les ténèbres, mais une culmination de nombreux choix faits en rejet de la lumière. Si nous rejetons Jésus-Christ, il est presque inévitable que nous acceptions l'Antichrist. On ne peut pas rester neutre dans des affaires d'une signification éternelle. Quand Jésus a proclamé « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi », il a présenté une dichotomie qui demeure vraie même dans les scénarios de la fin des temps. En repoussant la vérité, il ne reste qu'à embrasser la tromperie, il n'y a pas de terrain intermédiaire. Le monde a rejeté la vérité en Jésus-Christ, mais tragiquement, il croira au mensonge de l'Antichrist. C'est comme si la boussole spirituelle de l'humanité, perdant son véritable nord, était trop disposée à suivre une fausse attraction magnétique. Le monde verra quelque chose sans précédent avec l'Antichrist, les gens l'aimeront et l'adoreront, tandis que ceux qui ne le feront pas seront contraints de l'adorer. Considérons encore la profondeur de la tromperie, le monde n'adorera pas le Christ, qui a porté leurs péchés, qui a porté une couronne d'épines et a offert la grâce librement. Au lieu de cela, il se prosternera devant l'Antichrist, la personnification de l'opposé de la grâce, de l'amour et de la vérité. Cela me rappelle les paroles de Jésus en Jean 5h43, lorsqu'il a dit être venu au nom du Père, mais n'a pas été accepté, tandis que celui qui viendrait en son propre nom serait reçu. Ce passage souligne comment les choix ont des conséquences, pouvant conduire à la vie ou à la calamité, surtout à la calamité éternelle. Le choix du monde de rejeter Jésus-Christ, incarnation de Dieu, d'amour, de grâce et de vérité, ouvre la porte à un substitut qui est son opposé, l'Antichrist, symbole de haine, d'illégalité et de tromperie. Le jour où le monde montrera la marque de l'Antichrist ne sera pas simplement un moment de conséquences temporelles, mais révélera les conséquences éternelles des choix humains. En rejetant le Christ, l'humanité laisse un vide que la nature et le monde spirituel répugnent, un vide qui sera comblé par celui qui vient en son propre nom, différent du Christ. Jésus, venu pour accomplir la volonté de son Père, l'Antéchrist viendra pour accomplir sa propre volonté et, par extension, celle de Satan, le père du mensonge.
L'Antéchrist ne dirigera pas les gens vers Dieu, au contraire, il les dirigera vers lui-même et exigera leur adoration. Le monde sera tellement trompé qu'il croira qu'il s'agit d'un acte raisonnable et nécessaire. L'acceptation de l'Antéchrist et de sa marque sera le point culminant des choix de l'humanité contre Dieu, l'apogée de la rébellion, le sommet de l'illusion collective. Le jour où le monde a choisi la marque de la bête sera un jour marqué par une cécité spirituelle sans précédent, une cécité qui aurait pu être évitée si le monde avait accepté Jésus, la lumière du monde. Le règne de l'Antéchrist sera différent de tout ce que le monde a jamais connu. Son empire s'étendra sur des continents, englobant des nations et des cultures d'est en ouest, du nord au sud. Aucun coin de la terre ne restera intact sous son influence omniprésente. Son règne apportera une unité de contrôle, où tout système politique, économique et social se pliera à sa volonté. Des personnes de différentes origines, langues et croyances se retrouveront sous l'ombre de son autorité omniprésente. La technologie, le commerce et les canaux de communication seront utilisés comme instruments de sa domination, garantissant que la résistance soit réprimée et la conformité imposée. Ce règne mondial sans précédent consolidera le pouvoir entre ses mains, faisant de lui non seulement un leader politique, mais une force cherchant à dicter la conscience et l'âme de l'humanité. En conclusion, même si l'Antéchrist aura son moment temporaire, la victoire éternelle appartient à Jésus-Christ. Ainsi, alors que nous étudions les prophéties et regardons vers l'avenir, examinons également nos cœurs aujourd'hui. Que nos choix reflètent notre fidélité au vrai Christ et ne soient pas influencés par les tromperies croissantes du monde, car en comprenant la contrefaçon, nous pouvons apprécier, honorer et nous engager envers le Sauveur authentique.